Babelut. 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Bablut. Du 25 avril au 1er mai, c'est la semaine mondiale de la vaccination. Les origines de la vaccination remontent au XVIIe siècle, en Chine et à Constantinople, sous l'Empire ottoman. Cette innovation médicale majeure, observée par les ambassadeurs français et anglais, a été par la suite importée à la cour des rois de France et du Royaume-Uni. D'ailleurs, Voltaire en parle dans l'une de ses lettres. La Semaine mondiale de la vaccination est soutenue par l'Organisation mondiale de la santé et un large éventail de partenaires, dont Gavi, l'Alliance du vaccin, l'UNICEF, la Fondation Bill et Melinda Gates et bien d'autres organismes encore. La campagne de cette année, 2022, intervient à un moment particulièrement critique, car la pandémie du Covid-19 a perturbé les services de santé essentiels, y compris la vaccination de routine. Le thème 2022 choisi par l'OMS est « Longue vie pour tous », vise à unir des gens autour de l'idée que les vaccins nous permettent de vivre longtemps et en bonne santé. Mais il faut souligner également que la pandémie du coronavirus a porté un grand coup à la crédibilité des vaccins. Désinformation, rumeurs et complotisme ont eu raison de la raison de nombreuses personnes. Après plusieurs mois d'accalmie de cette pandémie du coronavirus, il est bon de s'arrêter et de faire un point sur tout cela, avec des idées un peu plus claires. Comme le dit si bien l'adage, ne promettez pas quand vous êtes heureux, ne répondez pas quand vous êtes énervé, ne décidez pas quand vous êtes triste. La vaccination, ça prend 10 minutes, ça vous coûte pas d'argent. Même si je suis soignante, j'ai quand même peur, on a quand même peur de ça. Alors au départ, moi, j'entendais beaucoup de risques de thrombose, etc. Moi, j'ai une maladie auto-immune et du coup, mon système immunitaire, il peut réagir très très fortement ou pas du tout, mais en tout cas, c'est quelque chose, le vaccin, qui me fait un petit peu peur. J'ai ma belle-sœur qui l'a fait et elle est restée quand même 3 jours au lit. Je trouvais ça un petit peu prématuré, parce que l'on ait trouvé aussi rapidement une solution. Pour l'instant, il y a tellement peu de recul qu'en fait, à part attendre pour qu'il y ait plus d'informations, c'est trop court. Pour moi, un vaccin, ça prend du temps. Autour de cette table, nous avons de nombreux invités qui vont débattre ensemble autour de cette grande question de la vaccination. Alors, je vais commencer par Nesrine. Vaccinée ou pas, Nesrine? Vacciné, les 2 doses Pfizer. Nous avons Nora. Vaccinée ou pas, chère Nora? Majeure, mais pas vaccinée. Myriam, vaccinée ou pas? Non, je ne suis pas vaccinée. Fatiha, vaccinée ou pas? Vaccinée 2 doses Moderna. Dominique, vacciné ou pas? Vacciné 3 doses. AstraZeneca, Pfizer. Pfizer. Ah, les 3 doses. Oui. Ah, tu vois, tu es un bon élève. Taha, vacciné ou pas? Vacciné de 2 Pfizer. 2 vaccins, 2 doses. Donc, Younes, vacciné ou pas? Vacciné 2 doses AstraZeneca. Excellent, parfait. Bien, bienvenue à tous. Alors, j'ai quelques questions à vous poser par rapport justement à cette fameuse vaccination. Que pensez-vous de cette semaine de la vaccination promue par l'OMS et les Nations Unies? Younes, as-tu un avis là-dessus? Pour moi, c'est un non-sens. Une journée pour la vaccination. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que la vaccination est utile dans les pays pauvres. Et donc, les moyens dans la communication, on aurait pu les injecter plutôt dans le terrain et vacciner tous les enfants qui meurent tous les jours de maladies qui pourraient éviter grâce à la vaccination. Très bien. Nora, que penses-tu de cette semaine de la vaccination promue par les Nations Unies et l'OMS? Pour moi, pour moi, voilà, c'est comme chaque année, il faut promouvoir. C'est pas encore. Rapproche-toi du micro, vas-y. Pour moi, ça fait partie de la publicité qu'il faut faire. Et oui, c'est utile pour ceux qui n'ont pas encore l'information, on va dire. Mais une semaine, je trouve que c'est un peu exagéré. Il y a des priorités beaucoup plus
importantes dans ce monde, je pense. Mais vous êtes conscient que les vaccins ont quand même sauvé des millions de vies. Oui, hein, les donc, vaccins ont sauvé des millions de vies. Ils en ont détruit aussi. Intéressant. On y reviendra. Myriam, que penses-tu de cette semaine de la vaccination? En fait, pour moi, une semaine, c'est beaucoup. On aurait dit 2-3 jours, mais une semaine, c'est énorme. Parce que je suppose qu'en faisant une semaine sur ce sujet-là, c'est quand même beaucoup d'investissement. Et je trouve ça beaucoup, une semaine. Il y a d'autres choses qui peuvent s'investir dans d'autres choses. Il y a plein de gens qui meurent dans d'autres pays et tout. On peut faire autre chose qu'une semaine complète de dites un vaccin, parce que pour moi, c'est pas un vaccin. Entre nous. Ok, on y reviendra. Oui. Très bien. Fatiha? Donc moi je les rejoins un peu. C'est plutôt une semaine. Je trouve que maintenant il y a des semaines pour tout. Et c'est un peu trop d'après moi. Et voilà, il y a tellement de choses, d'autres choses à faire, je pense, dans le monde. Ouais. C'est trop de communication et pas assez d'action, en fait. Ouais. Oui, et aussi, je pense qu'au niveau financier, on met beaucoup là-dedans, dans ce genre de semaine. Donc, je pense qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses. Et qu'il y a des gens qui ont besoin de... comment dire ça? Je sais pas comment... allez, ils ont besoin de... Il y a des gens qui n'ont même pas de quoi se soigner. Donc, on pourrait investir cet argent-là dans des choses comme ça, quoi, au lieu de gaspiller dans des semaines. Ok, un jour, voilà, on fait un petit rappel, voilà, c'est bon, c'est suffisant. Très bien. Dominique, qu'en penses-tu? Moi, je trouve que la vaccination est venue trop tard. Le coronavirus était déjà là et la vaccination contre le corona était venue trop tard. Très bien, là, tu nous rentres directement dans le vif du sujet, toi. Bah, écoute, très bien, on va y revenir. Je vais reformuler la question alors par rapport à ça. Question, bien sûr, autour de la vaccination. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre point de vue, votre appréciation par rapport à la vaccination en général, pas spécialement celle du coronavirus, on en parlera tout à l'heure, la vaccination contre le coronavirus 19, contre le Covid-19, mais ce qui m'intéresse, c'est la vaccination en général. Quel est votre point de vue et votre appréciation par rapport à la vaccination? Younes? Je suis pour. Ça fait des dizaines d'années qu'on pratique la vaccination pour les enfants concernant beaucoup de maladies. Ces vaccins ont fait leurs preuves. Donc, pour moi, il n'y a pas de discussion. Effectivement, ces derniers temps, il y a certains nouveaux vaccins. J'ai oublié le nom, surtout d'un pour les jeunes femmes. Bon, il y a un débat là-dessus. Papillomavirus. Exactement. Voilà, c'est celui-là. Papillomavirus. Exactement. Donc, effectivement, il y a quelques débats à propos de ce vaccin-là. Mis à part ce dernier, je suis totalement pour. D'accord. Nora? Ben oui, pour moi, oui, les vaccins classiques dits Pasteur, ça oui, il n'y a pas de souci. C'est les nouveaux vaccins, c'est la nouvelle technologie qui pose question. Très bien, on y reviendra. Excellent. Myriam? Oui, moi je suis pas contre les vaccins parce que j'ai fait des vaccins quand j'étais petite. On était obligé. Bon, on devait le faire, mais ici c'est trop vite pour moi. C'est un peu de temps. On y reviendra. Le sujet du coronavirus, on y reviendra. Très bien. Mais en général, la vaccination... Non, je ne suis pas contre la vaccination. Très bien. Et toi, Fatiha, es-tu contre pour Non, pas du tout. Je ne suis pas contre la vaccination. Je trouve que ça a permis de soigner pas mal de gens, surtout des enfants, d'éviter d'attraper certaines maladies aussi, surtout en Afrique, etc. Exactement, oui. Et à travers le monde. Je suis pour et j'ai fait vacciner mes enfants, donc voilà, aucun problème. Parce que vous savez qu'il y a des parents, aujourd'hui, je parle juste de la vaccination classique, il y a des parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants. Ouais. Vous savez ça, donc... Et toi, Dominique? Moi, je suis pour aussi, pour la vaccination. La classique, tu es vacciné, toi, déjà bien sûr, étant petite, à mon avis, tu as été vacciné comme tout le monde, contre... très bien, très bien. Alors maintenant, on va en arriver au sujet critique en fait, qui a été le sujet polémique de ces derniers mois, etc. Et comme je disais tout à l'heure, donc il est toujours bon de prendre un peu de recul, etc., de se retourner et de faire une pause, de se retourner pour analyser un peu ce qui s'est passé. Là maintenant, j'aimerais avoir votre avis par rapport à l'obligation vaccinale, ce que nous avons vécu ces derniers mois, tout simplement par rapport au coronavirus, les obligations vaccinales, les restrictions, enfin, vous voyez, tout ça, quoi. Mais tout était lié et conditionné au fait d'être vacciné ou pas vacciné, pour pouvoir bouger, rentrer dans les commerces, les restaurants, enfin, peu importe, rencontrer les gens, tout simplement, quoi. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Comment vous avez vécu ça et qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, l'obligation vaccinale contre le Covid-19,
Moi, j'ai pris ça malgré que je suis vacciné. J'ai fait le choix personnel et assumé de me faire vacciner avec un vaccin traditionnel à ma demande, l'AstraZeneca. Nora? Je vais continuer là-dessus. Effectivement, pour moi, c'est une hérésie, le fait d'obliger les gens. Surtout que, faut savoir aussi que c'est un essai clinique. L'AMM, elle est conditionnelle, elle n'est pas définitive. On est encore en phase 3. Vous n'avez qu'à aller sur le site de Moderna, d'AstraZeneca, de Pfizer. Voilà, c'est des documents officiels. Donc voilà, c'est pas avant 2023, 2024, ça dépend du labo, quand l'essai de la phase 3 sera terminé. Et après la phase 3, il y a la phase 4. Donc, dans le doute, on s'abstient. Ouais. Donc, toi, tu penses qu'on a été trop rapide par rapport justement à la mise en place et à l'obligation de ces vaccins? On a dit, en fait, le problème, c'est ils ont foncé et en oubliant toutes les précautions de sécurité de base. Un vaccin, ça ne se fabrique pas en 2 mois. Hein. C'est pas Mais miraculeux. on dit, en fait, c'est parce qu'en fait, on dit que ça a été autorisé, fabriqué en 2 mois, parce qu'en fait, le monde entier s'y est mis. C'est pour ça qu'en fait, on dit que c'est un effort universel. On a enlevé les barrières sécurité. Même si le monde entier se met... Le temps, on ne peut pas le gagner. Le temps, on ne peut pas l'acheter. On va se mettre tous d'accord sur un point. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les scientifiques et chercheurs. On doit atteindre l'immunité collective. Et c'est quoi l'immunité collective? Eh ben, ce n'est pas le vaccin qui va nous aider à l'immunité collective. C'est qu'on va arriver à un point où tout le monde a eu le Covid. Je suis désolé, c'est la loi de la nature. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a des personnes qui meurent de la grippe. Tous les hivers, on a des personnes qui meurent de la grippe. Et pas seulement des personnes âgées. On ne leur impose pas de se vacciner contre la grippe. Le vaccin, il est là, ils le prennent pas. Chacun assume ses responsabilités. De toute façon, même si on se vaccinerait tous, on aura tous le Covid. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc ça ne change absolument rien. D'ailleurs, beaucoup de doubles vaccinés, de triple vaccinés... Ils ont refait le Covid. Non, mais moi personnellement, je suis double vacciné. Voilà. Je l'ai eu, hein, donc j'ai eu le dernier, en fait. Ça ne les a pas empêchés de transmettre et de l'avoir. Non, mais je veux dire, mais ça diminue quand même la charge. Hein, je pense que c'est vérifié. Quoi. Ça pourrait... Non, là, on revient à la question fondamentale. Oui. Ça ne change rien. Ça peut diminuer la charge virale. Ça peut sauver des gens qui, normalement, pouvaient mourir du Covid. Comme le vaccin peut également avoir des séquelles à long terme chez des personnes qui, eux, n'étaient pas à risque concernant le Covid. Ok. Autour de toi, les gens sont vaccinés majoritairement ou pas vaccinés? Non, majoritairement, les gens sont vaccinés. Donc, ils sont plutôt raisonnables, quoi, on va dire, par rapport à toi. Façon de parler, je veux dire raisonnable dans le sens... Par rapport dans ce système, dans ce monde actuel, peut-être irréversible. Mais Myriam, qu'en penses-tu? En fait, moi, chez moi, la plupart sont vaccinés. Il n'y a que moi qui ne suis pas vaccinée. Quand il y avait la crise du Covid, quand on ne pouvait pas sortir, qu'on ne pouvait pas aller... ils me disaient, oui, tu vois, tu ne peux pas aller là parce que tu n'es pas vacciné et tout. Ça ne me faisait ni chaud ni froid, mais pour eux, ça travaillait pour moi. Je donnais un cas, moi, quand j'ai dû aller au Maroc, on était 3 à partir. Des 3, je n'étais pas vaccinée, il me manquait un document. À cause de moi, on est resté 1 heure bloqué à la douane. Quoi. Ouais, alors, ils me disaient, ouais, tu vois, si tu aurais été vacciné, on n'aurait pas eu ce problème. Mais moi, je trouve ça a été trop vite. C'est pour ça que j'ai peur. J'ai eu peur de faire ce vaccin. Pour moi, c'était trop vite tout ce qui se passait. Et tellement que ça a été trop vite et tout ça, ça ne me mettait pas en confiance pour me pousser à faire ce vaccin, même si autour de moi, tout le monde le faisait. Oui, tout à fait. Alors, désolé Nora, mais je mets tout le monde dans le même sac. Autant les personnes qui influencent à la non-vaccination que les personnes qui essayent d'influencer pour la vaccination. Je pense que, là encore, je tiens énormément à ce choix individuel où chacun doit assumer seul ses responsabilités. On m'a demandé souvent, Younes, tu es pour ou contre? Je suis pour en ce qui me concerne moi, je suis contre en ce qui concerne mes enfants mineurs, mais le reste, c'est chacun prend sa responsabilité et fait son choix. Je suis également porteur d'une anomalie génétique, d'une malformation, je ne sais pas comment on dit ça, mais bon, je suis porteur aussi de ce genre d'anomalie génétique. Mais, mis à part ça, j'ai fait le choix du vaccin traditionnel. Ça n'a rien à voir. Je peux comprendre le choix de Myriam si elle refuse Pfizer et Moderna.
Je suis tout à fait d'accord. Ce sont des vaccins ARN messagers. De là à ce qu'ils modifient nos gènes, je ne pense pas que ce soit aussi simple, sinon ça ferait longtemps qu'on aurait des ailes dans le dos ou des cornes, quelque chose du genre. De toute façon, les gènes se modifient de génération en génération sans qu'on soit vacciné. Ça existe depuis des milliers d'années. Nos gènes se modifient en fonction de notre environnement, en fonction de nos parentés. Il y a beaucoup de facteurs qui modifient génétiquement de génération en génération. Mais personnellement, moi j'invite tout le monde à ne pas donner leur avis aux autres. J'écoute par après Nora, je me suis informée, j'écoutais beaucoup des journaux qui parlaient de ça, du pour et du contre, et c'est encore plus, ça me donnait encore plus de faire mon choix. Surtout moi, dans mon caractère, il faut beaucoup que pour quelqu'un m'influence. D'accord. Moi, quand c'est non, c'est non, quand c'est oui, c'est oui. Je suis d'accord, ok. En fait, l'explication que tu as donnée, Nora, concerne les vaccins ARN messagers, et je suis d'accord avec elle à 200%. Ouais, je mais suis moi, contre pour moi, ces tous les vaccins-là. vaccins sont les mêmes. Eh ben, c'est ça l'erreur. Ouais. Moi, ce n'est pas vrai. Les vaccins, comme Johnson et AstraZeneca et ceux développés par d'autres pays, ils ont aussi été faits à la va-vite, mais le vaccin de la grippe est aussi produit à la va-vite, parce que la grippe saisonnière change d'année en année. Ça, d'une part. D'autre part, excuse-moi, si tu permets... je vais t'interrompre dans la grippe. Moi, j'ai fait une fois le vaccin de la grippe. J'avais jamais la grippe. Le jour que je l'ai fait, j'ai eu la grippe et une sale grippe. Je peux t'assurer. Pour te dire. Je suis d'accord avec toi. J'ai eu le même cas. Mais n'oublie pas une chose. La grippe tue rarement des enfants, souvent des personnes âgées. Ouais, donc moi, j'ai ma maman qui a 70 et quelques années. Ben, je réfléchis à me faire vacciner contre la grippe pour elle. Pas pour moi. Moi, j'en veux pas. J'ai fait le choix de faire le vaccin du Covid-19 pour elle, pas pour moi. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer, grâce à Dieu, tu n'es pas une personne à risque pour le Covid-19. Ton entourage proche ne l'est pas. Mais pour autant que si c'était le cas, ce choix aurait pu être catastrophique. Ouais, je sais pas. Mais si les autres sont vaccinés, que risquent-ils ? Moi, je suis la seule chez moi qui ne suis pas vaccinée. Tout le reste est vacciné. Sur le vaccin, alors Très bonne question, Nora. Et là, je suis d'accord également avec toi. Mais moi, je trouve, oui, que ça a été précipité parce qu'on a été un peu trop vite. Et ils ont joué sur la faiblesse des gens parce que, oui, on voulait... Et les peurs. Et les peurs, on voulait voyager surtout. Et donc, il y a eu cet effet de groupe qui, voilà, bah, tu sais quoi, moi, je vais le faire. Et puis, voilà, tant pis, voilà, on y va, quoi, on fonce, on le fait, tout le monde le fait, alors je le fais. Il y a eu cet effet de groupe aussi qui a joué. D'accord. Est-ce que... bon, je disais tout à l'heure... Ouais, il faut s'informer, c'est sûr. En tout cas, dans tous les vaccins, on calcule toujours en fait, le risque et l'efficacité. Hein. Dès que l'efficacité l'emporte un petit peu sur le risque, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Il suffit par exemple de passer à 65% d'efficacité par rapport, en fait, on va dire, allez, 40% aux 35% restants en, fait, en risque. Ils l'admettent comme étant en fait, un vaccin efficace. Donc, pour finir, à propos de ce sujet, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre confiance dans les vaccins a été ébranlée, échaudée, effacée, démolie, Younes? Tout dépend. Le vaccin, il vise quelle maladie? Moi, comme je l'ai dit, tout ce qui est grippe, tout ça, personnellement, pour une certaine tranche d'âge de la population, je suis totalement contre. Alors, en ce qui concerne les personnes âgées ou les personnes à risque, parce qu'on peut être aussi jeune et à risque selon les maladies dont on serait porteur, si cette personne-là, par exemple, est assujettie à des grippes graves, oui, forcément, il faut se faire vacciner parce que le risque de ne pas se faire vacciner dépasse, n'en vaut pas la chandelle. Mais en général, je veux dire que tout dépend. Le vaccin, c'est pour quelle maladie? Et à ce moment-là, oui, je serai pour ou contre. Laura? On va dire, personnellement, l'industrie pharmaceutique m'avait déjà déçu bien avant le Covid. Moi, je voudrais ajouter aussi, le problème, c'est pas vraiment le corona, en fait. Parce que le corona, nous, on a appris à vivre avec. Hein. On a appris à le gérer. On savait très bien que si on est contaminé, on va pas chez sa mère. Voilà quoi, on faisait le nécessaire. On a appris à vivre avec. Être conscient, on sait ce que c'est une épidémie quand même. Hein. On sait ce qu'il y a derrière, on sait qu'il y aura des morts, on sait qu'il y en a qui vont guérir, il y en a qui ne vont pas guérir. C'est pas nouveau, on connaît ça. Moi, j'ai eu des discussions avec ma mère. Quand elle a vu, franchement, ça l'a rendue malade parce qu'elle en a pris un coup à cause du corona. Mais elle me dit, moi, je ne comprends pas, on en a fait un film.
Un film. Elle me dit, nous, on avait à l'époque ni vaccin. On n'allait pas beaucoup chez les médecins. Eh ben, il y avait des épidémies. Elle m'a dit, bah, c'était comme ça. Elle m'a dit, on vivait avec. Est-ce que chacun peut me donner une petite conclusion, un petit mot en conclusion? Younes, un petit mot de conclusion pour terminer cette émission. Ben, écoutez, maintenant, on est mieux préparé pour la prochaine pandémie mondiale. Hein. Et ta phrase de conclusion, Laura? Ma phrase de conclusion, informez-vous. N'ayez pas peur de la littérature sortie des sentiers battus, de ce qu'on vous a juste montré à la télévision. Il faut s'informer. Il y a plein de bons journalistes, il y a plein de bons médecins d'investigation. Mais il faut avoir... Écoutez, vous avez le choix. Vous pouvez regarder une série Netflix, ou lire un bouquin de 200 ou 300 pages et vous instruire. Ça, en fait, c'est chacun comment il le sent et comment est-ce qu'il veut évoluer dans sa vie perso. Myriam, quelle est ta phrase de conclusion? Quelle serait ta phrase? Moi, ma phrase de conclusion, c'est plus m'informer et plus avoir des bonnes informations. Et je souhaite qu'il y ait moins de morts, qu'il y ait moins de dégâts qu'il y a eu. Il y a quand même eu pas mal de dégâts, que ce soit les gens vaccinés ou pas vaccinés. Très bien. Fatiha, quelle est ta conclusion? Ben moi, comme je rejoins Nora, il faut s'informer, ça c'est sûr. Et il faut toujours rester sur ses positions. Quand on est sûr de quelque chose, on ne doit pas se laisser avoir et vite changer d'avis comme ça facilement. Et en espérant aussi que le pire est derrière nous. Et surtout que maintenant, on a du recul et on peut se permettre de mieux réfléchir. Très bien. Dominique, quelle serait ta phrase de conclusion par rapport à cette émission? Plus informer les gens et j'espère pour la prochaine pandémie de trouver un vaccin avant l'explosion de cette pandémie ou de ce virus, quoi. Sinon, ouais. Alors, le docteur Abrassard vient de nous rejoindre. Bonjour docteur, et vous, qu'est-ce que vous pensez des vaccins? Pour répondre à ta question sur les vaccins, je dirais tout d'abord que les vaccins considérés dans leur globalité ont clairement montré leur efficacité, que ce soit sur la polio, la variole, la rubéole. Rappelons que quand même ces maladies graves ont été principalement éradiquées dans nos civilisations européennes, en tout cas jusqu'à il y a peu, lorsque on observe maintenant un retour de ces maladies lorsqu'on arrête l'effort vaccinal. Donc pour moi, clairement, les vaccins ont un rôle à jouer. Dans le cas, je suppose, plus particulier du Covid, il faut quand même savoir qu'au début, il y avait très très peu d'infos disponibles sur ce virus et que la vaccination était un des seuls moyens de lutte efficaces que nous avions, à l'exception des méthodes dites de confinement, avec notamment l'ensemble des conséquences socio-économiques que nous connaissons et que nous vivons encore actuellement. Rappelons surtout que l'objectif premier à cette époque était de retirer la charge des malades au niveau des hôpitaux et que donc cela nous a permis de diminuer l'impact quelque part du virus sur la population, et preuve est de constater que c'est en fait ce qui a été fait. Alors, en ce qui concerne la dangerosité des vaccins, et particulièrement de ces nouveaux vaccins, je dirais que, encore une fois, la nouveauté fait peur. Et si on prend l'ensemble des chiffres concernant les morts ou des effets secondaires qu'il y a eu sur la santé vis-à-vis de cette vaccination, on sait aujourd'hui qu'en fait ces effets sont très 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 faibles, voire quasi nuls. Et donc, encore une fois, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Et enfin, je terminerai ici par mettre en avant que les vaccins, quels qu'ils soient, ils ont quand même pour objectif de préparer notre corps à répondre efficacement à une infection. Et donc, en ce sens, il faut savoir que les vaccins sont généralement bien plus naturels que bon nombre de médicaments qu'on voudrait nous faire prendre. Et donc, je reste clairement pour la vaccination, surtout pour des maladies invalidantes, voire mortelles. Le tout, évidemment, à réfléchir et à considérer en fonction de son âge, des risques auxquels on est exposé tous les jours dans son travail et dans sa vie quotidienne. J'espère avoir répondu. Très bien. Écoutez, merci à toutes et à tous. C'était un vrai plaisir de vous avoir pour ce débat passionnant. On voit que ce débat continue en fait d'animer les passions et de donner des avis contradictoires. Merci beaucoup et à très vite. Bop it.